Voilà comment le peuple africain n'arrive pas à changer dans les mentalités et dans les manières de faire. On voit nos 4 présidents dont j'ai toujours cité ici, qui sont au service de l'impérialisme, et certains présidents africains bouche bée, bouche fermée. Donc on constate qu'après que le Burkina décide de suspendre Air France et que l'armée nigérienne décide que l'armée française, les 1500 Français doivent quitter leur territoire, et que le Malien, Goïta, décide de faire partie, la France sous son territoire, l'armée française, on voit ces gens-là qui décident de prendre un noir de peau, un Africain noir de peau, et ils le prennent, ils le mettent à genoux en France, en campagne, ce qu'on appelle en province. Ils le mettent à genoux et ils le ligotent. En français simple, on l'attache. Et chaque Français venait pisser sur lui. Tout le village a eu à pisser sur notre frère africain. Tout simplement parce que les gens ont dit, ça suffit, nous ne voulons plus de vous. Et qu'on continue à croire que ces Français sont avec nous. Quand je vois nos sœurs dire, j'ai mon blanc, c'est un Français, moi je rigole. Parce que le racisme est encore dans les sangs. Quand je regarde la manière dont ils ont traité notre frère africain, où tout le village, chacun venait pisser sur lui, quelle humiliation au XXIe siècle. Et aucun président africain n'a parlé, aucune chaîne africaine n'a diffusé cela. Tout simplement parce que la plupart des présidents africains sont des baïonnettes, dont les gens comme manipulent les marionnettes de la France. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à condamner cela. Aucune chaîne française n'a parlé de ça. C'est un Français en Afrique qu'on aurait fait ça. C'est que je pense que toute la famille a été exécutée. C'est qu'on a même éliminé ceux qui ont eu à faire cela. Ou bien ceux qui ont une prison à vie. Tout simplement parce que nos dirigeants sont dirigés. Comment expliquer qu'on décide qu'on ne veut plus de quelqu'un? Ça devient un problème jusqu'à ce que nos parents, nos frères et sœurs continuent à payer indirectement. C'est pour cela que j'avais dit, nous sommes toujours encore des esclaves de ces gens-là. Tout simplement parce que nous avons des gens sans cœur, les gens qui ne réfléchissent pas bien, qui pensent qu'avoir un doctorat en France, c'est qu'on a déjà réussi. Moi, j'appelle tous ces gens-là des feignants. Ceux qui s'accrochent, oh, je travaille en France, je gagne ma vie en France, je suis docteur en France. Vous êtes des feignants. J'assume mon panafricanisme. J'assume mon panafricanisme, je répète. Partout où je vais en Afrique, je me sens bien chez moi parce qu'il n'y a pas un pays en Afrique où on peut attraper un autre, on pisse sur lui. Tout le village pisse sur lui. Parce que les autorités de son pays ou de ces pays ont pris des mesures fermes pour écarter la France de leurs affaires. Et qu'aujourd'hui, on laisse je répète, aucun président africain n'a condamné cela. Mais on les voit tous les jours dans les sommets. Ils vont là-bas, la plupart vont dormir. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire là-bas. Parce qu'ils ne représentent pas les peuples. Et ils travaillent au service, ils sont au service de la France, donc en question. Donc ils vont là-bas, ils profitent à se reposer, à dormir, et à se filmer, à faire les photos. Et après, ils reviennent en Afrique pour continuer à foutre du bordel, à faire du désordre, à massacrer, à créer le tribalisme, comme le roi Paul Biya Aléassid au Cameroun a toujours fait, depuis 41 ans. La haine, la xénophobie, le tribalisme, c'est ce qui règne au Cameroun. C'est ce qui a pris le dessus au Cameroun. Et c'est comme ça que ces vieux papas-là pensent qu'ils peuvent encore faire quelque chose pour nos nations. Je dis non. Surtout les 4 présidents que j'ai toujours cités. Alassane Ouattara, Thibaut du Nigeria, Macky Sall du Sénégal et Paul Biya du Cameroun. Tous ces vieillards-là, c'est des marionnettes. Ils ne peuvent plus rien faire pour notre nation ou encore pour nos pays respectifs. Ils ne peuvent plus rien faire à part être au service de la France. C'est de ça qu'il est question. Et d'autres n'arrivent pas à comprendre ça. Même le diable a ses amis, mais à un moment donné, il faut réfléchir. Que si Dieu existait, si le diable existe, pourquoi ils ne peuvent pas faire la paix ensemble?
à chacun de réfléchir sur cette question. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, je vais toujours assumer mon panafricanisme. Et je vais toujours refuser cet esclavagisme dont ces colons ont amené en Afrique, instauré dans des pays africains pour continuer à nous piller, à nous transformer, à nous faire vivre comme des esclaves. Parce que la plupart des présidents sont encore en esclavagisme. Et la plupart des Africains sont encore esclaves de ce colon. Donc, je dis, moi, je n'accepterai jamais cela. Même dans ma tombe, je refuse l'esclavagisme. Parce que nous sommes au 21e siècle et je pense que ce que je dis, chaque Africain devra comprendre et partager ce message pour sensibiliser les autres. Parce que nous sommes encore loin derrière. Nous ne comprenons pas encore bien ce qui se passe. Je profite à rendre un vibrage hommage à ce garçon qui a été ligoté en France, que presque tout le village a eu à pisser sur lui, donc d'autres l'ont même porté main. Et que si la communauté internationale existe, qu'il s'intervient alors parce qu'il paraît qu'il y a aussi Amnesty International, ceux qui défendent les droits de l'homme, ceux qui parlent des droits de l'homme. Il faudrait aussi qu'ils interviennent pour cette affaire, pour que ça prenne fin. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des afros. Moi, j'accepte que je suis noir de peau, mais je ne pense pas qu'un autre humain est au-dessus de moi. On est égaux. Et c'est ce qui est là, que j'ai toujours accepté. Et c'est pour cela que je refuse et je continue à révolter contre ces grands bandits, ces bandits des grands chemins, ceux qui sont là seulement pour piller, pour voler, pour détruire notre Afrique. À nous revoir. À très bientôt. Je vous remercie.